Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Et aujourd'hui, alors que, comme vous le voyez, je suis dans la forêt, je me balade tranquillement, c'est samedi, il fait beau, je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais voilà, en baladant, j'avais envie de vous partager de manière un petit peu spontanée comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire je me pose dans un coin, j'allume la caméra, j'appuie sur le bouton enregistrer, puis hop, c'est parti, quoi. J'ai juste inversé sur le cœur et puis vaguement une parole, et puis voilà, c'est parti. Mais c'est comme ça que le Seigneur a fait avec moi et j'ai pas envie de faire autrement que la manière dont le Seigneur me demande de faire. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un des psaumes un de mes psaumes préférés de la Bible, un de mes versets préférés de la Bible. Peut-être que je le dis souvent, mais ce verset-là, de ce psaume-là, est vraiment particulier. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. On le trouve dans le psaume 27 au verset 4, et ce verset déclare « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Amen. Quel verset magnifique, mes amis, quelle grâce, quelle promesse, quelle belle prière, quelle perspective extraordinaire. Amen, c'est vraiment un verset, et le psaume tout entier est un psaume magnifique. Je vous encourage vraiment à le lire et à le méditer dans son intégralité, à le répéter, à le déclarer à haute voix. C'est un baume sur le cœur, c'est du miel dans la bouche, sur les lèvres, c'est un psaume magnifique. C'est un psaume vraiment de victoire, c'est un psaume de refuge, c'est un encouragement vraiment à la persévérance, un encouragement à regarder vers Dieu. C'est une chose magnifique, c'est une prière magnifique que de demander à être dans la présence du Seigneur tout au long de nos jours, d'habiter tous les jours la maison du Seigneur. Moi, c'est ma prière. J'espère aussi que c'est la vôtre. J'espère aussi que c'est vraiment quelque chose qui habite votre cœur, qui vous anime chaque matin quand vous levez, chaque soir quand vous vous couchez et tout au long de vos journées. Que vos journées soient pleines de soleil ou qu'il y ait une averse et de la tempête. J'espère du fond du cœur que ce verset vous anime, que cette prière est aussi la vôtre, que vous désirez habiter la maison du Seigneur. Parce que c'est vraiment auprès du Seigneur, dans la maison de l'Éternel, que nous pouvons avoir la paix, que nous avons la joie, que nous avons tout ce dont nous avons besoin, que nous avons la plénitude, que ce vide qui nous habite, que ce vide en nous ne peut être rempli, ne peut être comblé que par la recherche de l'Éternel, que par le fait de vivre dans sa maison, en sa présence. Le vide qui nous habite ne peut pas être rempli par les choses de ce monde, ne peut pas être comblé par les loisirs, par l'amour humain, l'amour d'une femme ou l'amour d'un homme, par l'accomplissement professionnel, par la recherche de la fortune ou par que sais-je encore. Ça peut donner l'illusion de nous apporter une satisfaction, de nous apporter le bonheur, mais ce n'est pas le vrai bonheur. C'est un bonheur qui pourrit, c'est un bonheur périssable, c'est un bonheur qui ne tient pas, qui ne dure pas dans le temps et qui même parfois a des conséquences dramatiques. C'est un bon goût au début, ça a le goût de miel, et quelques instants après, ça a le goût de fiel. Alors que la recherche du Seigneur, la recherche de sa maison, le désir d'habiter la maison de l'Éternel tout le long de nos jours, ça c'est un miel qui a le goût de miel et qui aura toujours le goût de miel, qui aura toujours ce goût doux et sucré et qui aura toujours la capacité de remplir intégralement, de nous combler intérieurement, de remplir ce vide qui habite en nous. Vous connaissez peut-être cette expression, nous avons tous en nous un vide qui a la forme de Dieu. Je crois même que j'ai peut-être déjà cité cette phrase dans un des précédents Grasse Mat, mais c'est une vérité fondamentale. Nous sommes nés pour le louer, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le rechercher, pour vivre en sa présence. Tout ce que nous pouvons faire à côté, tout ce que nous pouvons désirer, tout ce vers quoi nous pouvons tendre, qui n'est pas
rempli de la présence de Dieu, qui n'est pas désiré par Dieu, qui n'est pas voulu par Dieu, qui n'est pas un appel de Dieu sur notre vie, c'est vain. Nous courons à notre perte, nous courons à la pourriture, nous courons à notre chute, à notre déchéance et à la déception permanente, parce que seule la présence de Dieu, seule la maison de l'Éternel, seule la recherche de sa volonté peut nous apporter la paix, peut combler ce vide en nous et peut nous remplir d'une joie profonde et d'une paix parfaite. Amen. Laissez-moi terminer cette petite capsule, les amis, par un encouragement d'après ce magnifique verset. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole qui regorge de trésors, qui regorge de promesses. Puissions-nous, Seigneur, être attentifs, ce cœur toujours brûlant pour toi, d'être toujours à la recherche, Seigneur, de ces pépites, de les méditer, de les collectionner, de les noter, de les déclarer sans cesse encore et encore. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as fait tels que nous sommes, comme des enfants qui avons besoin de leur Père. Je te bénis, Seigneur, pour ta maison, ton temple qui est toujours ouvert, toujours disponible, où il n'y a pas de longue file d'attente, où il n'y a pas « ah bah repasser plus tard ». Non, Seigneur, ta présence est toujours disponible, ta maison est toujours ouverte pour tous tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, et je te bénis pour toutes les personnes qui te recherchent aujourd'hui et qui vont se sentir encouragées, qui vont se sentir portées par cette capsule, par ces paroles, par ce message. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui reviennent à toi, et je te bénis, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, passez une bonne journée les amis. Je vous aime de tout mon cœur et n'oubliez pas que vous êtes bénis.